Sur les îles Flannan, balayées par les vents impitoyables de l'Atlantique, trône majestueusement un phare, gardien solitaire de secrets insondables. Son histoire, tissée de mystères et de silence, résonne encore de nos jours. Le 7 décembre 1899, une lueur aveuglante perce les ténèbres impénétrables des îles Flannan, à l'ouest de l'Écosse. Le phare majestueux d'Ironmore s'allume enfin, symbole de triomphe, après des années de lutte acharnée contre les éléments déchaînés de l'océan. Chaque pierre de cet édifice imposant, érigé au prix d'un labeur titanesque, semble murmurer les secrets de sa genèse, témoignant des sacrifices consentis pour guider les navigateurs dans ce dédale de récifs mortels. Au cœur de cette forteresse de lumière, une rotation de 4 hommes veille, leur présence solitaire brisant à peine le silence implacable qui règne sur l'île inhospitalière, battue sans relâche par les rafales glaciales de l'Atlantique. Mais derrière les murs de granit et les embruns tourbillonnants se cachent des mystères plus profonds encore, attendant patiemment d'être révélés par le passage du temps et les caprices de la destinée. Une année s'est écoulée depuis que le phare a illuminé l'horizon. 12 mois de tonnerre grondant, de pas pesants sur les marches trempées de l'île, de douleurs articulaires et de provisions rances. Les ravitaillements gérés depuis l'île voisine de Lewis demeurent une source d'incertitude, les navires étant souvent pris au piège par les tempêtes qui tourbillonnent impitoyablement. Dans ce royaume inhospitalier, perdu dans les brumes épaisses et cerné par les flots tumultueux, les 3 gardiens endurent une existence solitaire, ponctuée de jeux de cartes, de routines mécaniques et de réconforts alcoolisés. Leur seule présence tangible, perceptible à des lieues à la ronde, réside dans le rayonnement imperturbable du phare, balayant inlassablement la mer en furie, tel un ultime rempart contre l'obscurité implacable qui menace de tout engloutir. Au soir du 15 décembre 1900, une anxiété diffuse s'installe lorsque la lumière familière du phare ne perce point l'obscurité. Près de minuit, le capitaine d'un bateau à vapeur en provenance de Philadelphie scrute l'horizon avec inquiétude et constate l'absence de l'éclat caractéristique du phare. Est-ce un simple souci mécanique, une défaillance de coordination entre les gardiens, ou bien quelque chose de plus sinistre? Avec une prudence accrue, le capitaine Holman guide son navire à travers les ténèbres, où les contours des côtes se fondent avec le ciel noir et la mer sombre comme l'encre de minuit. Les jours s'égrènent, sans que le faisceau réconfortant du phare ne perce à nouveau les ténèbres marines. Pendant ce temps, le navire de ravitaillement initialement prévu pour accoster le 20 décembre reste prisonnier des assauts impétueux de la météo hostile. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que les 3 gardiens, James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur, persistassent dans leur obstination à maintenir l'île plongée dans une obscurité totale? Finalement, alors que les éléments se calment quelque peu, le navire Hesperus trouve enfin refuge sur l'île au lendemain de Noël, le 26 décembre à midi. À son bord, Joseph Moore, le 4e gardien, scrute avec anxiété la silhouette spectrale du phare, émergeant des brumes épaisses, tel un vaisseau fantomatique lourd de mystères et de présages funestes. Moore est le premier à s'alarmer de la situation. Malgré les appels stridents et la fusée de détresse tirée depuis le pont de l'Hesperus, aucun des gardiens n'apparaît pour accueillir le navire sur l'île. Et ce qui est encore plus inquiétant, l'intérieur du phare semble figé dans le temps, vidé de toute présence humaine. Les pendules muettes, depuis une semaine, marquent le passage des heures oubliées. Sur la table à manger, des restes de repas à peine touchés, cornichons, pommes de terre et viande de mouton, témoignent d'une interruption brutale, ou peut-être même d'une dispute. Une chaise renversée laisse supposer un départ hâtif, ou les traces d'un affrontement. Les cendres dans la cheminée sont désormais froides, signe d'un feu éteint depuis un certain temps.
Mais un détail saisissant retient particulièrement l'attention. Une toile huilée est encore accrochée au porte-manteau, laissant entendre qu'un gardien a quitté le phare sans même prendre la peine de se couvrir, défiant ainsi les directives strictes du bureau des phares du Nord, qui exigent qu'au moins un gardien reste à l'intérieur de l'édifice en toutes circonstances. Le 29 décembre, une enquête est enfin lancée. Alors que les médias s'emparent de l'affaire avec leur lot d'exagérations habituelles, il devient impérieux de démêler le vrai du faux dans cette mystérieuse disparition. En inspectant les vestiges d'un ponton malmené par les éléments, l'enquêteur principal, un certain Robert, celui-là même qui avait recruté les 3 hommes, émet l'hypothèse que les gardiens se sont aventurés hors du phare, dans la soirée du 15, pour sécuriser des cordages menacés par la tempête. Sur le débarcadère ouest, selon lui, une énorme vague les aurait alors violemment emportés dans les eaux tumultueuses de l'océan. L'affaire est ainsi classée, mais les ombres du mystère planent toujours sur les flous agités qui entourent le phare. Le rapport de Robert, bien qu'il se pare des atouts de la rationalité, n'est qu'un fragile phare éclairant à peine les abysses insondables du mystère qui enveloppe la disparition des 3 hommes. Dès les premiers souffles de l'obscurité, dans le tumulte de la tempête de l'esprit humain, d'innombrables récits lugubres ont surgi des tréfonds de l'imagination délirante. Certains murmurent que les gardiens ont été happés par les tentacules cauchemardesques d'une créature marine ancestrale, surgissant des profondeurs pour se repaître de leur âme égarée. Ou encore un serpent de mer. D'autres chuchotent que leur destin funeste fut scellé par une rencontre impie avec des forces cosmiques indescriptibles, dont la simple évocation ébranle les fondements de la réalité connue. Certains osent même avancer l'incroyable théorie selon laquelle ils auraient été métamorphosés en de gigantesques oiseaux par les fées qui hantent les brumes épaisses de l'île. Cette énigme nous exhorte à reconnaître l'importance de la vigilance, de la prudence et de la solidarité dans des situations extrêmes. Les gardiens de phare, même confrontés à des circonstances mystérieuses et potentiellement dangereuses, ont fait preuve de dévouement et de courage dans l'exercice de leurs fonctions. Leur disparition tragique nous rappelle que même les professionnels les plus expérimentés et les mieux préparés peuvent être confrontés à des défis insurmontables. Et tandis que les vagues continuent de murmurer leurs secrets insondables, nous sommes laissés avec une seule certitude. Dans les ténèbres profonds de l'océan, les mystères des îles Flannan continuent de hanter nos pensées, nous rappelant avec un effroi certain et une sinistre résonance que même les phares les plus brillants peuvent être engloutis par l'obscurité.